Et on nous avait prédit la fin imminente du support physique, mais quand je vois ce qui va sortir au mois de novembre, eh ben c'est pas encore ce mois-ci que je vais faire des économies, les amis. Bonjour à tous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors, vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes curieux, tout comme moi, de savoir ce qui va sortir au mois de novembre. J'ai regardé un petit peu ce qui sort déjà au préalable, franchement, mais c'est la folie, c'est la folie furieuse là depuis plusieurs mois. C'est un truc de fou. Sans perdre de temps, on va commencer ce guide, cette actualité des sorties Blu-ray Steelbook 4K pour ce mois de novembre 2024. Donc voilà, je vous ai préparé une petite quarantaine de titres, de films, séries qui vont sortir en ce mois de novembre 2024. Donc il est fort probable que j'en ai oublié certaines ou certains films peut-être qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à mettre en commentaire éventuellement ce que vous attendez le plus en ce mois de novembre 2024. On va commencer tout de suite avec le 1er novembre, on rentre dans le vif du sujet. 1er novembre va sortir Sicario 2, va ressortir parce que je pense qu'il est déjà sorti en Blu-ray 4K, celui-ci, donc ça va être une ressortie, tout simplement pour cette excellente suite du premier Sicario de Denis Villeneuve, que je vous conseille de voir, toujours avec le même casting, Benicio del Toro et Josh Brolin. Le 5 novembre va sortir le coffret de chez Carlotta, Paris, Texas, un film de Wim Wenders. Il va sortir en édition collector et puis aussi en Blu-ray 4K, en amarré simple. Donc je pense que ça va être un achat, celui-ci. Je ne sais pas si ça sera un achat Day One, mais je pense que je l'aurai probablement dans la collection. Toujours en cette date du 5 novembre, la ressortie enfin du coffret intégral Colombo, celui-ci je l'avais loupé à la base, il était sorti il y a un an ou deux, je crois, il avait été sold out, donc j'étais passé complètement à côté, au moment où j'ai voulu l'acheter, il était plus dispo, donc là il va ressortir, et je prends 20 € moins cher, je pense qu'il est à peu près dans les 120-130 € tout de même, mais bon, pour l'intégrale de Colombo en HD, je pense que ça vaut le coup, tout simplement de se le procurer, effectivement, si vous êtes fan de la série, comme je peux l'être. Également un film d'horreur que je ne connais pas du tout en date du 5 novembre. Il s'agit de Danse macabre. Non, n'hésitez pas à me dire bien évidemment en commentaire si vous avez vu ce film, si vous me le conseillez éventuellement ou pas. Toujours en cette date du 5 novembre, l'édition 4K de JFK, voilà, ils nous refont le coup, Ils nous ont sorti l'édition amarrée il n'y a pas si longtemps que ça, avec le Director's Cut, l'enquête, enfin voilà, un très très beau coffret, les ateliers d'images, et là ils nous ressortent le Blu-ray 4K, quasiment, même pas un an après, Je trouve ça vraiment très très limite, ces façons de faire, mais bon, voilà, je suis un fan inconditionnel de ce film, j'ai envie de le voir en 4K, donc celui-ci, ça sera un achat, malheureusement, Day One pour moi. Sort en ce 6 novembre le nouveau film de Florian Emilio Siri qui s'appelle Elias, une sorte un petit thriller. Apparemment, bon, j'aime beaucoup ce réalisateur, notamment pour Need Gap et Otage, qu'il avait réalisé avec Bruce Willis. Donc là, un petit thriller, il revient après une ou deux comédies, je crois, qui n'avaient pas forcément bien fonctionné. Il avait fait Clo-Clo aussi, le biopic sur Claude François, bon, que j'avais moyennement aimé. Donc là, je suis très curieux quand même de découvrir ce Elias. Donc, si vous l'avez vu, pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, tout simplement, si vous le conseillez ou pas. Mais bon, ça sera pas un achat Day One, mais je le note en tout cas sur ma petite liste, sur ma wantlist. 6 novembre, un film de science-fiction, je crois qu'il devait sortir déjà au mois d'octobre, je sais plus si je vous l'ai déjà présenté au mois d'octobre, donc bon, apparemment il est officialisé en ce 6 novembre, il s'agit du film Le Cobaye avec Pierce Brosnan, un film que je n'ai jamais vu, un film de science-fiction, bon, je pense que les effets spéciaux ont dû en prendre un coup dans la tronche, d'après ce que j'ai pu voir au niveau de la bande-annonce. Bon, ça sera pas un achat Day One, pour moi, tout simplement, ce film, mais voilà.
c'était important quand même de vous le notifier hein, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés pour cet achat. Alors, en Steelbook 4K en date du 6 novembre, le shérif est en prison de Mel Brooks. Alors je ne connais pas du tout ce film, je connais très peu le cinéma de Mel Brooks. Je crois que j'ai dû voir La folle histoire de l'espace. Et je pense que ça se limite à ça, hein, tout simplement. Donc voilà, ça peut être éventuellement une curiosité hein, pour moi de découvrir ce film. Sachez qu'il sortira donc en date du 6 novembre. En date du 6 novembre va sortir également l'intégrale des films Rocky, un intégral de 6 films. Alors moi je possède déjà le coffret hein, avec les 4 premiers, je n'ai pas acheté le 5 ni le 6. En steelbook, hein, tout simplement, quand ils sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'espère, hein, tout simplement, j'espère l'intégrale en coffret métal avec les steelbooks à l'intérieur. Donc je pense que je ferai l'impasse une nouvelle fois sur le coffret là qui va sortir, et en plus je pense qu'il n'est pas donné, hein. Il est annoncé dans les 130-140 €. Je trouve que c'est un petit peu chéro par rapport à ce qui est proposé, hein, tout simplement. En date du 6 novembre, Jokers va nous gratifier de 3 nouvelles éditions hein, sublimes, hein, probablement. Alors il y a Cairo, que je ne connais absolument pas. Il y a également Cure, que je ne connais pas non plus. Et enfin, The Grudge. Alors celui-ci, je le connais, excellentissime. Donc ces 3 films vont sortir en Blu-ray 4K, hein, c'est une première. Donc voilà, je pense que je vais noter, j'irai prendre un petit peu plus de renseignements hein, sur les 2 premiers, parce que The Grudge, franchement, je l'adore, c'est un excellent film. Et bon, je note ça sur ma wantlist, il y a de fortes chances qu'il fasse partie de la collection, hein, dans un futur proche. Toujours en date du 6 novembre va sortir World War Z avec Brad Pitt. J'aime beaucoup ce film, hein, c'est un excellent divertissement hein, sur Désinfecté. Ça fait le job, l'action est au rendez-vous, donc une sortie 4K, bon... On espérait un steelbook, apparemment il n'y aura pas de steelbook, il y a une édition collector, hein, je crois qu'il va sortir, et puis une édition Amarais toute simple. Hein. Donc moi je vais me contenter de l'édition Amarais. Hein. Tout simplement, c'est pas un grand film, c'est pas un film de cœur, mais je compte quand même l'avoir dans la collection. Donc ça sera un achat, un Day One pour moi, ce World War Z. Sort également date du 6 novembre. Vous voyez, on est que le 6 novembre, il y a déjà énormément de sorties. Hein. Donc le troisième homme, un film qui sort en 4K hein, pour la première fois. Et les retours critiques apparemment sont unanimes, ça a l'air d'être un grand film. Donc celui-ci, ça sera pas un achat Day One, en tout cas, je le note sur ma wantlist, hein, tout simplement. En date du 6 novembre va sortir également Le Comte de Monte Cristo, un film qui va sortir en plusieurs éditions, hein, Blu-ray, 4K Amarais et Steelbook 4K. Donc moi j'ai précommandé l'édition Steelbook 4K. J'ai vu le film, hein, j'ai trouvé ça assez extra. Tout simplement, c'est vraiment une grande réussite, bien mieux que les 3 Mousquetaires, hein, qui étaient sortis, je crois, il y a 1 an ou 2, hein, qui étaient quand même bien moins efficaces. Celui-ci est vraiment très respectueux de l'œuvre, et je trouve que Pierre Ninet fait un travail quand même assez incroyable sur ce film. Donc voilà, je vous recommande de voir Le Comte de Monte Cristo, hein, si vous ne l'avez pas vu, et donc ça sera un achat Day One pour moi, cette édition Steelbook 4K. Le coffret collector de La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock va sortir en date du 6 novembre, enfin elle est programmée pour l'instant. C'est vrai que voilà, je vous annonce les différentes dates. Ça peut fluctuer, hein, évidemment. Ça, c'est voilà, ça dépend pas de nous. Effectivement, là, c'est ce qu'ils nous annonçaient, mais bon, parfois il y a des reports. Hein. Ça arrive. Donc là, pour l'instant, en date du 6 novembre, est bien prévu La mort aux trousses dans une édition collector apparemment avec un petit steelbook, hein, bien sympathique, en Blu-ray 4K, un film absolument incroyable d'Alfred Hitchcock, vraiment l'invention entre guillemets hein, du blockbuster d'action. C'est un film vraiment qu'il faut posséder dans sa collection, un grand film du maître, et donc ça sera chose faite hein, pour moi, tout simplement. L'édition des Griffes de la Nuit sort apparemment le 6 novembre, hein. C'est pareil, je l'avais annoncé en octobre, hein, je crois, donc il va sortir enfin, on espère, le 6 novembre. Le Master 4K apparemment a l'air d'être très bon, donc je pense que ça sera un achat Day One hein, pour moi également cette édition, car je suis un grand fan de Freddy les Griffes de la Nuit de Wes Craven. En date du 6 novembre, toujours les amis, va sortir un pur chef-d'œuvre de Brian De Palma, Body Double en Steelbook
4K les amis, alors celui-ci c'est un achat Day One, je l'attends depuis des lustres. L'édition Carlotta était quand même déjà très très bonne au niveau de la qualité du master Blu-ray, donc là j'espère vraiment encore un cran au-dessus, tout simplement pour un film que j'adore. Une BO que j'avais récupérée également chez Waxwork qui était incroyable, donc hâte de l'avoir à la maison et de pouvoir le visionner en 4K. Sort enfin également le Terminator en steelbook. Alors le visuel, voilà. J'aurais aimé un autre visuel, tout simplement, mais pourquoi ne pas reprendre l'affiche du film, les amis? Tout simplement, l'affiche originale. Pourquoi s'embêter à faire des dessinés? Comme vous pouvez voir ici, franchement, c'est triste. Bon, enfin bon, voilà. C'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Celui-ci, ça sera un achat Day One pour moi, quoi qu'il arrive aussi. J'adore ce film, un film culte pour moi des années 80, ce Terminator de James Cameron. Sort le 13 novembre, Boba Hotep. Alors je ne connais pas du tout ce film, je sais que c'est avec Bruce Campbell, donc n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Tout simplement, ça pourrait être une curiosité pour moi. Ce film, je me suis renseigné un petit peu au niveau des critiques, tout ça, bon, ça a l'air d'être assez partagé, donc je verrai bien. Je ne sais, ça sera pas un achat Day One, ça c'est sûr, mais en tout cas, je le note quand même sur mon petit cahier, et je verrai pour éventuellement l'acquérir un petit peu plus tard. Sort le 15 novembre, Long Legs. Alors, un film que j'ai vu, tout simplement, avec Nick Cage. J'ai trouvé le film soporifique, à souhait. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. Le sujet est intéressant, la façon dont c'est traité, c'est vachement intéressant. Je ne vais rien spoiler ici, mais j'ai trouvé le film d'un ennui mortel. Donc, je ne pense pas qu'il fera partie de ma collection. Celui-ci, tout simplement, mais sachez qu'en date du 15 novembre, sortira le fameux film horreur épouvante thriller Long Legs. En date du 15 novembre, va sortir un pur chef-d'œuvre de David Cronenberg, Spider, un film que j'attends avec énormément d'impatience, avec Ralph Fiennes au casting. Il sort en 4K, donc c'est une aubaine, simplement. Donc ça sera un achat Day One pour moi, ce petit bijou de Cronenberg. Toujours en date du 15 novembre va sortir la fameuse série Zorro avec Jean Dujardin. Alors je ne vais pas critiquer cette série-ci, je ne l'ai pas vue, tout simplement, mais sachez qu'elle va sortir en support physique, donc en DVD et en Blu-ray, le 15 novembre. Toujours en ce 15 novembre va sortir, ou ressortir, je ne sais plus exactement, alors toujours en cette date du 15 novembre va sortir le 8e jour, ou ressortir, je ne sais plus exactement, un film avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne. Celui-ci, je ne l'ai jamais vu, donc ça serait éventuellement l'occasion de pouvoir le découvrir. Toujours en date du 15 novembre va ressortir Life Force de Tobe Hooper, un film que je n'ai jamais vu, je sais qu'il était sorti il y a quelques mois, enfin peut-être même une année déjà, en Blu-ray 4K dans une édition collector. Je ne sais pas si c'est exactement la même édition qui va ressortir, en tout cas je sais qu'il sort dans les 15 €, donc je pense qu'on aura un amarré simple ou un truc de genre. Ça peut être une curiosité pour moi, je n'ai jamais vu ce film, avec Mathilde Amé, notamment au casting, donc écoutez, pourquoi pas, ça peut être une curiosité, donc je le note sur mon petit carnet. Bon, il y a de grandes chances quand même que dans le temps, je puisse le voir. En date du 15 novembre va sortir un film qui a floppé, mais floppé au cinéma, un film de Kevin Costner, première partie, donc Horizon, une saga américaine qui va sortir en Blu-ray 4K, en steelbook, en édition Fnac également, je crois. Bon, ça sera un achat Day One pour moi celui-ci, même si je ne l'ai pas vu. J'adore le cinéma de Kevin Costner, j'adore ses westerns, même si le film a floppé, je pense qu'il mérite quand même de l'intérêt, il mérite d'être vu. Tout simplement. Alors je ne sais pas si ces suites sortiront au cinéma, il y a peu de chance, à mon avis, ça va atterrir sur une plateforme, malheureusement. Franchement, les amis, en tout cas, bon, il faut défendre ce film. Même si je ne l'ai pas vu, je compte quand même le défendre. Achetez ce film, tout simplement. C'est Horizon, une saga américaine de Kevin Costner. Va sortir en date du 19 novembre un Blu-ray de Mortel Randonnée, un film de Claude Miller avec Michel Serrault. Je n'ai jamais vu ce film, donc ça peut être une curiosité pour moi, tout simplement. Ça a l'air d'être un petit classique, ce film. Donc je le note sur ma petite liste, on verra bien. Ça sera pas un achat Day One, mais peut-être dans une offre. Je me laisserai éventuellement tenter. Un autre film de Claude Miller va sortir avec Charlotte Gainsbourg, qui a eu un César, je crois, pour ce rôle.
Ça va sortir en Blu-ray 4K, donc le 19 novembre, L'Effronté, un film que j'ai vu il y a très longtemps, un très très bon film. Hein. Également, je ne sais pas si ça sera un achat Day One, dans une offre probablement, hein, celui-ci en 4K hein, en plus, donc c'est quand même une très très belle sortie hein, à saluer. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous procurer L'Effronté avec Charlotte Gainsbourg. Sort également le 19 novembre, donc vous voyez hein, quand même pas mal de films de Claude Miller hein, qui sortent en Blu-ray 4K, donc il est mis à l'honneur hein, en ce mois de novembre, donc va sortir Garde à vue avec Lino Ventura, pareil, je ne l'ai pas vu. Énormément de lacunes, hein, comme vous pouvez voir les amis, mais bon voilà, on ne peut pas tout voir, hein, c'est compliqué de se mettre à jour sur tout type de cinéma, mais bon, on essaye de rattraper quand même son retard progressivement, donc c'est pareil, je le note sur mon petit cahier et on verra éventuellement dans une offre, parce que je pense que le prix baissera assez rapidement hein, pour ces éditions, donc j'en ferai probablement l'acquisition dans le futur. En date du 20 novembre va sortir un coffret de 3 films, 3 comédies cultes des Zaz, Zucker, Abraham, Zucker, la collection, avec Y a-t-il un pilote dans l'avion, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, mais également Top Secret, franchement, 3 pépites, 3 chefs-d'œuvre. Hein. Tout simplement, hein, pour moi, les amis, qu'il faut absolument avoir dans sa collection. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? C'est sorti dans un steelbook, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc effectivement, ceux qui l'ont acheté, c'est bien dommage. Il faudra peut-être l'attendre d'une parution des 3 films hein, que je viens de citer en amarré simple, hein, 4K, pour en faire l'acquisition. En tout cas, moi, je n'ai aucun de ces films hein, en 4K. Donc du coup, je vais acheter ce coffret. Hein, direct, en Day One, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir sorti ces 3 films cultes hein, que je ne me lasse de regarder au moins une fois dans l'année. Hein. Tout simplement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc ce Zaz, la collection en Blu-ray, coffret Blu-ray 4K. Va sortir toujours en ce 20 novembre, Twisters, hein, la suite de Twister. Que j'ai vu au cinéma, ah là là là, quel désenchantement les amis, franchement, mais ça ne vaut pas l'original. Hein. C'est vraiment du Twister 2.0, ça n'apporte absolument rien. Au niveau de l'intrigue, les personnages sont absolument pas creusés, l'écologie est abordée mais de façon très très superficielle, franchement il y a moyen de faire autre chose, les CGI c'est pareil. Donc passez votre chemin, hein. Enfin c'est mon avis personnel, hein, sur ce film, donc mais bon voilà, sachez que quand même si vous souhaitez le voir, il sort le 20 novembre en Blu-ray 4K et en steelbook hein, également je crois. Le 20 novembre va sortir une édition assez incroyable d'un film d'Akira Kurosawa, Les 7 Samouraïs. Par contre, le prix, les amis, il pique un petit peu. Hein. Je pense qu'on est dans les 70 €. Bon, c'est pas possible. Hein. Franchement, à ce prix-là, bon, je sais que j'avais acheté The Host à l'époque pour à peu près le même prix. Alors, je ne sais pas si je vais me laisser tenter, si c'est une édition collector par ce film. Mais bon, je sais très bien qu'il va sortir en amarré 4K d'ici peu. Hein, de toute façon, à beaucoup moins cher. Donc, je me tâte, on verra. Il me reste encore un peu plus d'un mois et demi pour y réfléchir. Bon, en tout cas, c'est un film culte hein, qu'il faut posséder dans sa collection. Les 7 Samouraïs. Excellentissime film que j'ai vu il y a très 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 longtemps et donc j'ai vraiment hâte de redécouvrir ça. J'espère une splendeur hein, en Blu-ray 4K, donc le film d'Akira Kurosawa. Toujours en cette date du 20 novembre va sortir, pareil, un steelbook que j'attends avec énormément d'impatience. Je voulais aller voir cet animé au cinéma, j'ai pas eu l'occasion. Il s'agit du Garçon et le héron hein, de Miyazaki. Donc pareil, une grosse attente hein, pour ce film. Je sais que ça c'est très particulier, hein, le cinéma de Miyazaki. Mais bon, ça me touche énormément. Donc celui-ci, ça sera un achat Day One hein, pour moi, parce que j'ai vraiment envie de le découvrir dans les meilleures conditions possibles, en 4K, en vidéoprojection, à la maison. Donc voilà, sachez que le 20 novembre sort Le Garçon et le Héron. Un autre film d'animation va sortir le 20 novembre, mais celui-là, pas beaucoup d'intérêt, hein, je vous le dis tout de suite. Il s'agit de Moi Moche et Méchant 4, hein, 4e film de cette franchise. J'avais bien aimé le premier, le deuxième, le troisième, c'était déjà nettement moins bon, là. Enfin, voilà, j'ai laissé tomber l'affaire, hein, tout simplement. Mais bon, là, ça peut être éventuellement un petit plaisir de regarder ça en famille, avec les enfants, pourquoi pas. Mais bon, voilà, ça sera pas un achat pour moi, je pense, ce Moi Moche et Méchant 4 en Blu-ray.
Le 20 novembre va sortir une série HBO que j'attends avec énormément d'impatience. J'aurais pu l'avoir en streaming, les amis, hein. Je ne l'ai pas fait. J'attends la sortie support physique 4K pour voir cette série House of the Dragon saison 2. J'avais adoré la saison 1, hein, qui était absolument incroyable, hein, pour moi, donc j'ai hâte de découvrir la 2. Apparemment, ça a l'air d'être assez mitigé, hein, au niveau des retours critiques. Je verrai bien, en tout cas j'adore l'univers, j'adore la musique de Ramin Djalaoui, donc je pense que ça va le faire, hein, sur moi tout simplement. Donc hâte de me procurer cette édition, hein, de House of the Dragon. Je crois qu'elle sort en steelbook, hein, en plus en 4K, donc le 20 novembre. En date du 20 novembre va sortir un film d'Olivier Marchal en Blu-ray 4K, un excellent film, hein, certainement son meilleur film, qui date de 2004. Il s'agit de 36 Quai des Orfèvres. Donc celui-ci, je l'attends avec énormément d'impatience, hein. Il va sortir dans un digipack, hein, très chouette, hein, au niveau des visuels. Je pense que c'est à peu près la même édition que celui de Des Rivières Pourpres, hein, de Mathieu Kassovitz, qui va sortir, je crois, à la fin du mois d'octobre. Donc 36 Quai des Orfèvres, je pense que ça sera un achat Day One, hein, pour moi, tout simplement, car j'adore ce film avec un casting absolument éblouissant. Alors, toujours en date du 20 novembre, va ressortir, cette fois-ci en édition simple, hein, en digipack, comme l'avait pu l'être Memories of Murder. Là, un film de Bong Joon-ho, The Host. Donc les amis, il ressort en Blu-ray 4K. Hein. Moi, j'avais acheté l'édition collector, hein, qui est absolument magnifique. Mais bon, là, sachez que le 20 novembre va ressortir en édition simple The Host, un film indispensable, hein, qu'il faut avoir dans sa collection, les amis. Donc, n'hésitez pas à l'acheter, hein. Tout simplement, c'est une pépite du cinéma sud-coréen. The Host de Bong Joon-ho sort le 21 novembre, un thriller, hein, je pense que c'est un thriller, à bout de souffle avec Richard Gere. Alors je ne connais absolument pas, je pense que ça doit être le remake, hein, du film français, parce que c'est noté à bout de souffle Made in USA, donc je pense que c'est le remake. Je n'ai jamais vu ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, par rapport à l'original, bien sûr, de Jean-Luc Godard, ce que vous en avez pensé, hein, de ce remake. Je le note, en tout cas, sur mon petit cahier. On verra, peut-être éventuellement dans une offre. Voilà, pour l'instant, je ne mise pas sur ce film. On verra bien, l'avenir nous le dira. En date du 21 novembre va sortir une comédie avec Terence Hill et Bud Spencer qui s'appelle Deux super flics. Alors je pense que les amateurs du duo vont être aux anges, hein. Tout simplement, je pense que c'est une sortie, hein. Je pense qu'on n'a pas affaire ici à une ressortie. Ça peut être sympathique, franchement, voilà, ces petites comédies des années 70-80, voilà, ça fait pas de mal à personne. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette sortie, bon, moi ça sera pas forcément le cas, hein, je vous le dis les amis. Mais bon voilà, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment ce genre de cinéma. Sachez que le 21 novembre va sortir Deux super flics, donc en Blu-ray. En date du 27 novembre va sortir un gros film Marvel en Blu-ray, Steelbook, 4K, Amaré 4K, de Deadpool et Wolverine. Alors celui-ci, je devais le voir au cinéma, je ne l'ai pas vu. Les critiques ont l'air assez mitigées, hein, sur ce troisième film. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. En tout cas, je l'ai quand même précommandé. J'ai envie de le voir, hein. Tout simplement, je verrai bien, peut-être que je vais être déçu, mais bon, on verra bien, je compte quand même le voir. Donc sachez que le 27 novembre va sortir ce Deadpool et Wolverine en Blu-ray, Steelbook, Amaré 4K. Il y a même une édition Fnac, hein, je crois, qui sort pour ce film. Donc voilà, ça sera une préco pour moi et un achat Day One fort probablement. En date du 27 novembre va sortir un film d'animation exceptionnel d'Henry Selick, qui avait déjà réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Là, il s'agit de Coraline. Coraline, c'est un pur chef-d'œuvre, les amis. Il sort apparemment en steelbook, un superbe steelbook, hein. Donc ça va être un achat Day One pour moi, celui-ci. J'ai vraiment hâte de le redécouvrir en 4K. Je crois qu'il est sorti, hein, déjà dans d'autres pays il y a déjà quelques semaines. J'espère vraiment un bonheur, un master vraiment au top et une bande-son incroyable, hein, pour ce film assez exceptionnel d'Henry Selick. En date du 27 novembre va sortir Les Valeurs de la famille Adams, hein, suite de Famille Adams, que je n'ai pas vu, hein. Tout simplement, il sort ici en Blu-ray 4K, bon, éventuellement dans une offre, je pense que ça pourrait faire l'affaire, ça sera pas un achat Day One. Tout simplement pour celui-ci, je suis pas un grand fan de ce genre de film, hein, tout comme a pu l'être par exemple Mercredi, hein, sur Netflix par Tim Burton. Je
Je trouve ça sympathique, mais voilà, sans plus, hein, ça m'a pas marqué. Hein. Tout simplement, sachez que le 27 novembre va sortir Les Valeurs de la famille Adams en Blu-ray 4K. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement encore une énorme actualité, hein, comme vous avez pu voir en ce mois de novembre. Hein. Ça va faire mal au porte-monnaie hein, une nouvelle fois quand on nous prédit hein, la fin du support physique. Franchement on rigole gentiment, hein. L'actualité n'a jamais été aussi florissante que ces derniers temps. J'espère que ce petit guide des actualités des sorties du mois de novembre, Blu-ray Steelbook 4K, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!